la chambre sombre d'un petit garçon, la porte du placard s'ouvre en grinçant. Le garçon est réveillé en sursaut par un énorme monstre qui s'approche de son lit, les bras en l'air, prêt à rugir. Mais le cri de l'enfant effraie le monstre, qui chancelle et tombe par terre. Soudain, les lumières s'allument et les murs de la chambre s'écartent. Le petit garçon s'avère n'être qu'un robot et le monstre un apprenti. Teddy Bill apprend à faire peur aux enfants chez Monstres et compagnie, la plus grande usine de traitement de cris de Monstropolis. Madame Lafuite, professeure de frayeur, se tourne vers ses élèves. L'un de vous peut-il expliquer son erreur à Monsieur Bill? Monsieur Bill a laissé la porte du placard ouverte. Et laisser une porte ouverte est la pire erreur qu'un employé puisse faire parce que... Ça peut faire sortir un enfant. Les élèves se tournent pour regarder Monsieur Waternoose. Le président de Monstres et compagnie ressemble à un gros crabe avec 5 yeux. Il n'y a rien de plus toxique, de plus dangereux qu'un enfant humain. Un simple contact et vous êtes mort. Pendant ce temps, la meilleure terreur de la compagnie, un gros monstre poilu à taches violettes nommé Jacques Sullivan, Sully pour les intimes, se rend à son travail avec son ami Bob Razowski. Bob, lui, est une petite boule verte affublée d'un œil énorme. Bob et Sully arrivent à l'usine. C'est un grand jour pour Sully, car elle est sur le point de battre le record de meilleure terreur de tous les temps. Il traverse le hall en direction de la réceptionniste, Célia, qui est aussi la petite amie de Bob. Bonjour, bouille d'amour. C'est l'anniversaire de Célia, et Bob l'emmène ce soir dîner dans un luxueux restaurant de sushi. On se retrouve tout à l'heure, surtout sois bien à l'heure. Oui, d'accord, trésor. Sully et Bob gagnent leur poste de travail au niveau terreur, un endroit grouillant d'activité où se fait toute la production de cris. Bob glisse sa carte d'accès dans la fente et une porte qui descend de la chambre forte s'arrête juste devant eux. À côté d'eux, Léon, un monstre aux allures de lézard, se prépare. Léon est la deuxième meilleure terreur de la compagnie. Mais il est bien décidé à en devenir la première. Sully lui fait un signe. Hey, bonne chance et que le meilleur gagne. T'inquiète, c'est prévu. Des voyants rouges s'allument au-dessus de toutes les portes pour indiquer qu'elles sont activées. Bob encourage Sully, tandis que ce dernier ouvre la porte et pénètre dans la chambre d'enfant. T'es le patron, et bourrisse-moi ce microbe. Sully maintient son avance. Oh, je tiens la super forme aujourd'hui. Meilleur, le roi de l'effroi, faisons péter les cryomètres. La fouine, l'assistant de Léon, se tourne vers son patron. Pas polichon, Léon. Porte-moi une autre porte. Soudain, une alarme retentit. 23-19. On a un 23-19. Un autre monstre, George, est ressorti d'une chambre avec une chaussette collée sur le dos. Une chaussette. Les agents du Centre de détection anti-enfants, ou CDA, se précipitent sur les lieux. Ils plaquent George au sol et lui enlèvent la chaussette pour la détruire. George est ensuite désinfecté sous la douche et rasé de près. Malgré cet incident, Sully est content de sa journée. Encore une journée comme ça et je bats le record haut la main. Bob s'empresse de partir. La croisière de l'amour s'apprête à lever l'ancre. C'est à ce moment-là que Germaine, l'employé à tête de Limace, l'arrête. Oh, Razowski, je suppose que vous avez brillamment fait vos rapports, pour une fois. Bob est pris au piège. Il n'a pas fait son travail et Célia l'attend. Sully vient à sa rescousse en lui offrant de classer les dossiers à sa place. Sur mon pupitre.
Quand Sully retourne à l'étage maintenant désert, il découvre une porte qu'on a oubliée là par mégarde. Sully jette un coup d'œil et rentre dans la chambre. C'est alors qu'il se retourne et découvre une petite fille accrochée à sa queue. Il dépose immédiatement la petite fille dans sa chambre et s'en va. Mais dans le vestiaire, il s'aperçoit qu'elle est toujours là, accrochée à lui. Sully flanque la petite fille dans un grand sac et retourne au niveau terreur. Mais Léon est déjà là, en train de renvoyer la porte vers la chambre forte. Sully attrape le sac et se précipite au restaurant où Bob et Célia sont en train de dîner. Regarde dans mon sac. Bob regarde, mais il est trop tard. La petite fille est sortie du sac. Y'a un enfant! Les clients affolés s'enfuient du restaurant tandis qu'arrivent les agents du CDA. Bob et Sully attrapent l'enfant et se mettent à courir. Bob regarde derrière lui et voit les agents du CDA qui emmènent Célia. Terrifiés, les deux monstres ramènent la fillette à leur appartement. Chose étonnante, son rire fait s'allumer toutes les lumières du bâtiment jusqu'à en faire éclater les ampoules. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai pas la moindre idée. Mais tant qu'à faire, j'aime autant que ça recommence pas. Après avoir longuement joué, la fillette est enfin fatiguée, et Sully lui prête son lit pour dormir. Mais à peine s'éloigne-t-il qu'elle se met à pleurnicher en montrant le placard. Elle lui montre un dessin qu'elle a fait. Je le reconnais, on dirait Léon. Ah, Léon est ton monstre. Je vais monter la garde jusqu'à ce que tu t'endormes. Sully la rassure doucement jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Puis, il retourne au salon. Hé, Bob, ça va te paraître idiot, mais je crois pas que l'enfant soit dangereux. Sully se dit que la meilleure chose à faire est de ramener l'enfant chez elle par la porte du placard chez Monstre et compagnie. Le lendemain, il la déguise en petit monstre et la ramène à l'usine. Sully, c'est pas avec une serpillière, 2 ampoules et la housse du fauteuil que tu vas tromper tout le monde. Souviens-toi des précédents tragiques. Loch Ness, Bigfoot, l'abominable homme des neiges. Ils ont tous subi le même sort. On les a bannis. Le prochain tour, c'est pour nous. Naturellement, il tombe tout de suite sur Monsieur Waternoose. Oh, Jacques, c'est à vous ce petit. En fait, c'est la demi-cousine de ma sœur, par ma tante. Nos deux amis filent se cacher dans les toilettes avec la fillette. Sully joue à cache-cache avec elle. Où elle est, la coquine? Elle a pas pu disparaître. Mais quelqu'un approche. La fillette a l'air effrayée et tous trois se cachent dans une cabine juste avant que Léon et la fouine n'arrivent. Ils parlent de la petite fille. Léon la recherche depuis la veille. Tu fais chauffer la machine, je me charge de l'enfant. Si je trouve ceux qui l'ont laissé filer, ils sont morts. Bob et Sully emmènent vite l'enfant à leur poste de travail au niveau terreur. Bob utilise sa carte d'accès et fait descendre une porte de la chambre forte. Bob, c'est pas sa porte. C'est- Sa porte était blanche Non. et il y avait des fleurs dessus. Eh ben, c'est déjà l'automne et elles sont tombées. Bob, ce n'est pas la porte de Boo. Boo? C'est quoi Boo? C'est... Il ne faut pas l'appeler. Tu commences par l'appeler et tu finis par t'attacher. Maintenant, tu nous déblaites à bout du plancher ou je pique une crise. Sully scrute le plancher pour la trouver. Où est-elle? Boo! Sully part à sa recherche. Bob essaie de l'en empêcher. Quand quelqu'un la trouvera à notre place et ce sera son problème, ne pète pas un boulon. Bob croise Léon dans le hall. Au même moment, Célia s'approche. Robert Razowski! La soirée d'hier a été la plus mauvaise de toute ma vie et je pèse mes mots. Je croyais que tu raffolais des sushis. Sushi! Sushi! Tu mon sais ce petit que j'en doigt. fais de tes sushis? Léon sait que la petite fille a été aperçue dans un restaurant de sushi et il devine que Bob est mêlé à l'affaire. Où est l'enfant? Moi, je m'en lave les mains.
Léon dit à Bob qu'à l'heure du déjeuner, le niveau terreur sera vide et que la porte de boue sera à son poste de travail. Il lui ordonne de ramener la fillette avant la fin du déjeuner. Pendant ce temps, Sully cherche Boo partout. Il finit par la trouver en train de grimper sur une poubelle. Non! Mais des agents du CDA arrêtent Sully pour lui demander un autographe. C'est à ce moment que des employés partent avec la poubelle. Sully les rattrape alors qu'ils sont en train de la vider dans le vide-ordures. Il ne sait pas que Boo n'est plus à l'intérieur. Il se précipite au sous-sol, là où les déchets sont traités. Il constate avec horreur qu'ils y sont compressés en cubes par un compacteur géant. Bob retrouve Sully qui berce le détricube dans ses bras en sanglotant. J'entends encore sa petite voix. Boo est avec un groupe d'enfants de la garderie et leur accompagnatrice. Bouh! Sully, ravi, prend Boo dans ses bras et la serre fort contre lui. De ma sœur. Ça va, on a compris, ça va, on y va. De retour au niveau terreur, Bob aperçoit la porte de Boo devant le poste de travail de Léon. Bob va dans la chambre de Boo et commence à sauter sur le lit. Soudain, une énorme boîte surgit de l'arrière du lit et s'abat sur lui. Sully réconforte Boo et tous les deux se cachent tandis que Léon emporte sur un chariot la boîte dans laquelle se trouve Bob. Il le rattrape au moment même où celui-ci est en train d'attacher Bob à une machine gigantesque tandis que la fouine actionne les commandes. Voici l'arracheur de gris. Sois poli, dis bonjour. Un énorme engin ressemblant à un aspirateur descend du plafond et s'approche du visage de Bob. Ouh là 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 là, non, 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 oh non, oh non, arrêtez-le. Au secours, au secours, au secours. Sully débranche la machine. Pendant que Léon va voir ce qui se passe, Sully libère Bob et capture la fouine. Lorsque Léon revient, il découvre la fouine dans l'arracheur de cris. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Razovski? Sully décide d'aller voir Monsieur Waternoose afin de lui exposer le problème. Il le trouve dans la salle de formation avec un groupe d'apprentis. Jacques, vous tombez à pic. Non, 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 non. Sully n'a pas le temps de protester. Monsieur Waternoose le pousse dans la fausse chambre à coucher tandis que Bob reste avec Boo. Allez-y, une bonne grosse frayeur. Monsieur Waternoose, le moment. Boo regarde avec horreur Sully qui est obligé de faire peur à l'enfant robot. Boo se met à pleurer et Sully se rend compte qu'elle a vraiment peur. Bouh, c'est moi. Oh non, 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 tout va bien. Je faisais ce... Non, oh, non, 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 n'aie pas peur. C'est à ce moment que glisse le capuchon du déguisement de Boo. L'enfant! Toujours effrayé, Boo quitte les bras de Sully pour se réfugier dans ceux de Monsieur Waternoose. Je regrette que vous soyez impliqué dans cette histoire, surtout vous, Sullivan. Mais nous allons pouvoir remédier à ça pour le bien de la compagnie. Monsieur Waternoose conduit Bob et Sully vers une porte activée. Monsieur, c'est pas sa porte, hein. Je sais. C'est la vôtre. Il pousse Bob et Sully dans l'embrasure de la porte et la claque derrière eux. Les deux amis se retrouvent en pleine tempête de neige dans l'Himalaya. On est dans le monde des humains. Oh, quelle idée fumante, hein. Allons voir ce bon vieux Waternoose. Dommage, c'était le cerveau du complot. Ils sont coincés. Soudain, le Yeti, un grand monstre hirsute, sort de nulle part. Je le comprends, c'est pas drôle d'être banni. Le Yeti invite les deux monstres désemparés dans sa caverne. Le Yeti partage son repas avec eux. Tout en racontant sa vie, il leur parle d'un village au pied de la montagne. Dès que Sully entend cela, il se met à construire une luge avec les objets du pauvre Yeti. Mais Bob ne veut pas risquer sa vie pour l'aider. Alors, Sully prend une lanterne, saute sur sa luge et dévale la montagne seul.
Sully trouve une porte activée dans le village et retourne à Monstres et compagnie. Il se précipite au niveau terreur et court vers le laboratoire secret de Léon. Boo est attaché à une chaise et l'arracheur de cris est tout près de son visage. Monsieur Waternoose et Léon observent la scène. Sully charge comme un taureau et projette la machine loin de Boo. Il attrape la fillette et tous deux s'enfuient. Arrêtez-le! Soudain, Bob apparaît pour s'excuser. Sully l'entraîne avec lui, tandis que Léon les poursuit. Il court jusqu'au niveau terreur, et Sully s'accroche à une porte qui remonte vers la chambre forte. Sully, Bob et Boo s'agrippent à la porte, pendant que celle-ci est acheminée à travers l'immense pièce blindée par une courroie de transporteurs. Sully s'écrie. « C'est Harry !» Bob regarde Boo, puis se frappe la tête. Les voyants rouges au-dessus de chacune des portes de la chambre forte s'allument. Le trio franchit la porte devant lui et se retrouve dans une maison au bord d'une superbe plage d'Hawaï. Pourquoi on n'a pas été banni ici? Ils sortent rapidement de la maison, s'engouffrent dans une maison voisine, puis empruntent une autre porte qui les ramène à la chambre forte. Mais Léon est toujours à leur trousse. Dépêche-toi, tu perds le rythme. Léon les rattrape, s'empare de Boo et disparaît avec elle à travers une porte. Sachant que Sully n'est pas loin derrière, Léon se tient prêt puis attaque Sully dès que ce dernier traverse la porte. Tu as mené la danse trop longtemps, Sullivan. Maintenant, tu tires ta révérence. Mais sois sans crainte, je m'occuperai personnellement de l'enfant. Soudain, quelque chose tire la tête de Léon en arrière. C'est Boo qui le retient. Sully est sain et sauf et peut retourner dans la chambre. Elle t'en a fait voir de toutes les couleurs. Alors adieu frayeur, bonjour chômeur. Sully pousse Léon à travers une porte et celui-ci atterrit dans une vieille remorque au milieu d'un marais. Maman, il y a encore un gluant dans la maison. Saleté de rampant, passe-moi la paix. Au même moment, la porte de Boo passe devant eux et ils sautent dessus. Mais avant qu'ils ne parviennent à l'ouvrir, elle change de direction. Qu'est-ce qui se passe? La porte redescend vers le niveau terreur, où les attendent Monsieur Waternoose et une flopée d'agents du CDA. Sully attrape la porte de Boo et file dans une autre direction avec l'enfant. Seul Monsieur Waternoose sait que Boo est avec Sully. Il se lance à leur poursuite. Sully emmène Boo dans la salle de formation. Il dépose rapidement sa porte dans la fausse chambre à coucher et cache la fillette dans le lit pour donner l'impression qu'il s'agit de sa vraie chambre. Monsieur Waternoose arrive devant la porte. Elle est rentrée chez elle, laissez-la tranquille. C'est impossible. Elle en sait beaucoup trop. J'enlèverai des milliers d'enfants plutôt que de voir cette compagnie ruinée. Et je détruirai quiconque se mettra en travers de mon chemin. Soudain, les lumières s'allument et les murs s'écartent. Bob est aux commandes et Monsieur Waternoose est pris la main dans le sac. Sous les yeux de Bob et Sully, des agents du CDA entrent dans la pièce, procèdent à son arrestation et l'emmènent. Sully utilise sa carte d'accès pour activer la porte de Boo. Elle est ravie de revoir sa chambre qu'elle fait visiter à Sully. Elle regarde dans son placard. Rien ne sortira plus du placard pour te faire peur, tu le sais ça. Oui. Au revoir, Boo. Minou. Sully regagne doucement le placard et referme la porte derrière lui. Le CDA détruit la porte de Boo pour s'assurer qu'aucun monstre n'entrera plus dans sa chambre. Sully ne pourra plus jamais revoir Boo. Grâce à la découverte de Sully et Bob sur l'incroyable énergie contenue dans le rire des enfants, Monstres et compagnie échangent très vite les cris par des éclats de rire. Sully reprend la fonction de président et Bob
devient le meilleur humoriste de la compagnie. Grâce à lui, les enfants se tordent de rire toute la journée. Mais Sully est triste. Boo lui manque. Un jour, Bob lui fait une surprise. Hé, dis donc, Sully, je voudrais te montrer quelque chose. C'est la porte de Boo. Elle est soigneusement recollée. Sully n'en croit pas ses yeux. Il ouvre la porte tout doucement. Boo? Nina,